La NASA a fait une découverte étonnante sur Encelade, la lune glacée de Saturne. Ils ont découvert que la Lune éjecte du phosphore, l'un des éléments chimiques clés nécessaires à l'existence de la vie. Et peut-être que la concentration de phosphore dans les océans souterrains d'Encelade est des centaines de fois supérieure à celle des océans de la Terre. Avec cela, tous les éléments chimiques majeurs nécessaires pour affirmer l'habitabilité ont été trouvés sur la Lune. Cette découverte a fait d'Encelade l'endroit le plus prometteur où la vie pourrait exister dans le système solaire, au-delà de la Terre. Alors, comment la NASA a-t-elle fait cette découverte passionnante? Pourquoi le phosphore est-il considéré comme un ingrédient clé de la vie? Enfin, et surtout, comment cette découverte affectera-t-elle nos futures missions vers Saturne? Encelade, la 6e plus grande lune de Saturne, a été découverte pour la première fois par William Herschel en 1789. Cependant, nos connaissances en sont restées limitées jusqu'à ce que Voyager 1 et Voyager 2 passent près de Saturne en 1980 et 1981, fournissant quelques informations. Mais ce n'est que lorsque la sonde Cassini a commencé des vols rapprochés d'Encelade en 2005 que nous avons vraiment découvert sa surface et son environnement captivant, la mettant sous les projecteurs. Bien qu'elle ne représente qu'environ un septième de la taille de la Lune terrestre, Encelade présente un large éventail de caractéristiques, y compris d'anciennes régions fortement cratérisées et de jeunes terranes tectoniquement déformées. Cependant, il y avait beaucoup plus à découvrir. Contrairement à ce que l'on pensait initialement de sa nature froide et inactive, Encelade a surpris les scientifiques en révélant un océan souterrain sous sa croûte glacée. Non seulement cela, mais l'eau de cet océan caché a été observée émergeant à travers des fissures, créant de puissants jets d'eau. On pense que ces jets sont causés par les forces gravitationnelles exercées sur la Lune par Saturne, qui à son tour chauffe l'intérieur rocheux d'Encelade. En conséquence, l'eau sous pression jaillit à travers les fissures de la glace, se propulsant dans l'espace à des vitesses énormes. Ces geysers libèrent des particules d'eau et des gaz gelés à des vitesses d'environ 400 mètres par seconde, ce qui équivaut à remplir une piscine olympique en quelques heures seulement. Alors qu'une grande partie de la matière retombe sous forme de neige à la surface de la Lune. Certains des jets contribuent à la création d'un panache qui alimente le faible anneau de Saturne, situé au-delà de ses anneaux principaux plus brillants. Lors de son survol du monde annelé de 2004 à 2017, Cassini a survolé à plusieurs reprises le panache et l'anneau E. Ce faisant, il a été frappé par ces particules venues de l'intérieur d'Encelade. Et ainsi, en suivant et en analysant les données recueillies par Cassini, les scientifiques ont été initiés à la chimie spectaculaire que la Lune abrite sous sa surface blanche et faussement calme. Il a été enregistré que les grains de glace de la Lune contiennent une riche variété de minéraux et de composés organiques. Principalement la présence des ingrédients qui forment la base des acides aminés, qui sont à leur tour les éléments constitutifs de la vie telle que nous la connaissons. Une promesse de chimie. L'analyse des grains de glace d'Encelade au fil des ans a révélé des concentrations de carbone, d'hydrogène et d'azote, ainsi qu'une tentative de détection de soufre. Certaines simulations ont également suggéré que l'océan souterrain pourrait être modérément alcalin. Tous ces facteurs favorisent les conditions habitables. Cependant, il manquait un élément clé dans la liste des ingrédients pour affirmer une possibilité d'habitabilité. Et cet ingrédient clé était le phosphore. Bien qu'il soit le moins abondant de tous les éléments essentiels nécessaires au processus biologique, il joue un rôle essentiel en ouvrant la voie à la prospérité de la vie. Par exemple, c'est l'un des éléments constitutifs de l'ADN, qui constitue les chromosomes et transporte l'information génétique. Sur Terre, il est présent dans les os des mammifères, les membranes cellulaires et le phytoplancton qui peuplent les océans. Mais pas seulement cela, le phosphore est également un élément fondamental des molécules porteuses d'énergie présentes dans toutes les formes de vie trouvées sur Terre. Bref, la vie ne serait pas possible sans phosphore. Jusqu'à présent, cet élément critique n'a pas été détecté dans un océan au-delà de la Terre. Dans une étude récente utilisant des données recueillies par l'analyseur de poussière cosmique de Cassini, ou CDA, entre 2004 et 2008,
Des scientifiques ont fait une découverte passionnante, la présence de phosphore dans l'océan d'Encelade. Étonnamment, les quantités de phosphore détectées ont dépassé les attentes précédentes. Ces informations précieuses ont été obtenues à partir de l'analyse du spectre de masse de plus de 300 grains de glace de l'ANOE. Lorsqu'une particule de poussière impacte le capteur de l'analyseur de poussière, sa trajectoire détermine si elle touche la cible centrale de rhodium connue sous le nom d'analyseur de chimie ou CAT, la cible en or qui l'entoure ou la paroi intérieure de l'instrument. Si une particule de poussière frappe le CAT avec suffisamment d'énergie, elle se vaporise et devient partiellement ionisée. Cela crée un plasma d'impact composé d'ions provenant de la cible et de la particule, ainsi que d'électrons, de molécules neutres et d'atomes. L'instrument sépare ensuite les composants du plasma et analyse le spectre de masse résultant des ions produits par la particule de poussière impactante. En examinant les spectres de masse, les scientifiques peuvent recueillir des informations sur la masse et l'abondance relative des ions fragmentés, ce qui leur permet de déduire les caractéristiques structurelles de la molécule ou de l'élément d'origine qui a eu un impact sur l'analyseur de poussière. Dans le cas des spectres de masse cédés à des grains du cycle échantillonnés par la sonde Cassini, la présence de phosphate de sodium a été révélée, indiquant la détection de phosphore. Encelade est vivant. Les résultats obtenus par Cassini ont été confirmés par des expériences en laboratoire sur Terre. Maintenant la question se pose, d'où vient ce luminophore? Sur Terre, le phosphore est libéré dans l'environnement par l'altération et l'altération des roches terrestres. Cependant, Encelade manque de tels processus géologiques. Cela a conduit les scientifiques à proposer que les interactions entre l'eau de l'océan de la Lune et les roches qui forment son noyau peuvent entraîner la dissolution de quantités importantes de phosphore dans l'océan. Les phosphates ont été couramment trouvés dans les comètes. Il ne serait donc pas surprenant que les roches qui composent le noyau d'Encelade contiennent des phosphates. Ce qui est remarquable, cependant, est le fait que ces phosphates se dissolvent dans l'océan souterrain de la Lune, fournissant l'ingrédient manquant pour le développement potentiel de la vie dans cet environnement. Bien que ces ingrédients soient une condition nécessaire à l'existence de la vie, ils ne sont peut-être pas les seules exigences pour un environnement extraterrestre potentiellement vital. Par conséquent, savoir si l'océan d'Encelade peut être un habitat propice à la vie reste une question sans réponse aujourd'hui. Pour explorer et découvrir la réponse à cette question intrigante, de futures missions sont nécessaires pour s'appuyer sur l'incroyable héritage de Cassini. Récemment, des astronomes ont fait une découverte révolutionnaire. Enfin, ils ont détecté le fond des ondes gravitationnelles ou le bourdonnement du cosmos. C'est une découverte importante qui pourrait ouvrir les portes à une nouvelle physique. Donc, si vous avez manqué cet épisode, assurez-vous de rattraper cette découverte fascinante.